ce plateau. Alors je rappelle ce qu'est Roland Clacos, c'est les internationaux de France de fromage. Et oui, ça existe et nous sommes allés à la rencontre, et oui, du fromager. Nous sommes allés à Rambouillet, à 50 km de Paris, avec Nicolas Midaven, chez Tout un fromage. Vous voyez la boutique, voilà la rencontre de Ludovic Bizot, c'était dans sa fromagerie. Journalisme d'investigation. Exactement, regardez ces beaux fromages, tout cela joue et participe à Roland Clacos. Et l'organisateur, il va se présenter, écoutez. Bonjour, bienvenue chez Tout un fromage. Donc moi je suis fromager affineur à Rambouillet. J'ai une petite boutique où on aime le bon fromage et on aime aussi bien rigoler. Voilà, donc on rappelle le principe, c'est un vrai tournoi, il y a 128 fromages qui sont en compétition, 32 têtes de série, et puis il y a des premiers tours, les gens votent sur la page Facebook donc de Roland Clacos, et puis ils désignent celui qui va gagner, etc. Vous le vendez très très bien ce tournoi. C'est un super tournoi, aussi bien que vous êtes rémunéré par Roland Garros. Alors donc, ces têtes de série, des favoris, quels sont ces têtes de série, ces favoris? Eh bien c'est Ludovic Bizot, l'organisateur de Roland Clacos, qui nous les présente, regardez. Moi, j'ai désigné tête de série les fromages AOP les plus vendus en France en 2011, dans l'ordre. Donc, la plus grosse vente de fromage AOP, c'est le Comté, le seigneur des fromages, et le best-seller, si on veut. On a évidemment le camembert. On va le sortir un petit peu du vestiaire là pour lui demander de se mettre en tenue pour... voilà. Là, on a un camembert de Normandie au lait cru, un joueur très très connu, un vieux briscard des cours et qui peut encore faire de belles choses cette année. Le picodon, ça c'est un petit joueur tête de série, bien sec et qui fait des ravages sur le cours parce qu'il passe partout. Voilà, ou la Sainte-Maure de Touraine. Un joueur tout en longueur, très très long. C'est un peu le John Isner, si vous voulez, de Roland Clacos, parce qu'il domine en hauteur tous les autres. Et oui, il fait partie des favoris, ce fromage de John Isner. Je veux avoir une réaction quand même de vous, notre consultant Cédric Pioline, sur les favoris, les têtes de série, vous en pensez quoi? Je vois que le numéro 1, c'est le Seigneur, c'est le Comté. C'est comme dans la vie, c'est comme en vie. Il n'y a pas de fromage espagnol, non, c'est que des produits français, malheureusement, pour ceux qui aiment les fromages étrangers. Alors, aujourd'hui, il y a un match à suivre. C'est le match entre le Livaro contre la tête de Moine. La présentation de cette rencontre, et on a la pointe de l'avant-match aussi dans Roland Clacos, c'est toujours avec notre ami fromager. Alors, le match à suivre cet après-midi, c'est une tête de série, un Normand qui s'appelle le Livaro. Un beau joueur, patte molle, assez puissant, qui va affronter un Suisse qui s'appelle la tête de moine. Un Suisse à patte plus dure, assez connu, hein, et les champions suisses, on sait qu'il faut toujours s'en méfier. Donc voilà, ça c'est une des belles affiches de cet après-midi. Bon d'accord, il y a des franco, des fromages franco-suisses. Petite réaction, petit pronostic, Julien Reboulet, sur cette rencontre alléchante? Non, je n'arrive pas à affiner mon pronostic là. Alors, hier, il y avait une affiche hyper intéressante et je crois qu'elle vous a concerné tout particulièrement puisque je crois que vous êtes Haut-Savoyard. Un peu. Et les Mentales affrontaient hier le Maroilles. Alors, résumé de cette rencontre, toujours en compagnie de notre ami Ludovic Bizot. Et donc on a eu un match disputé entre le Maroilles et les Mentales. Maroilles tête de série, donc fromage du Nord. Plus fin dans son jeu que ce qu'on imagine, hein. On pense que c'est un joueur qui castagne et qui matraque tout le temps, mais il a aussi une finesse sur certaines balles. Et il a joué contre les Mentales. Les Mentales dont on voit un petit aperçu ici. Et donc le Maroilles a gagné 3-7 à 1. Les Mentales qui partaient bien, en fait, s'est écroulé. Et je pense que, d'après nos consultants, d'après Nelson Beaufort, ils ont bien vu qu'au niveau des trous, il a eu un problème. Et ces trous étaient trop gros, il a laissé passer trop de balles face à un Maroilles qui a vraiment serré le jeu. Donc, bon, il y a eu des problèmes de trous, Julien. Vous êtes déçu, on imagine, vous le savez. Est-ce qu'il n'a pas des fromages hallucinogènes dans sa... Non, pas du tout. Et demain, eh bien, nous visiterons les vestiaires de Roland Clacos, toujours en compagnie de notre organisateur. Vous allez faire des Non, on a tout fait hier, on va attendre aujourd'hui quand même. Voilà. Merci Raphaël Simon. On va reparler un petit peu de ce match.